Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, celui que les uns ont affectueusement surnommé le destructeur des œuvres des ténèbres. Il est la bouche autorisée, l'homme possédant un regard plus perçant que les yeux de l'aigle, avec une capacité vaticinatique qui dépasse les limites de l'ordinaire, transcende le naturel, va plus loin que la vitesse de la lumière et du son, pour se connecter au Saint-Esprit, voir les mystères qui n'est pas permis à l'homme ordinaire de voir. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et le bénéfice de l'humanité. Il est l'un des prophètes de rare espèce en Afrique, possédant un champ de vision spirituelle de 360 degrés, grâce à la présence de multiples fovéas que lui ont accordé le Saint-Esprit, dispositifs particuliers qui lui permettent de grossir comme une loupe, plus de 1000 à 10 000 fois en des détails plus spécifiques, ce que le Saint-Esprit lui révèle. J'ai nommé l'homme des nations, l'ami du Saint-Esprit, le bras droit de l'Éternel, le prophète Oli David. Le message que vous allez écouter, nous vous invitons à l'écouter avec une attention particulièrement soutenue. N'oubliez pas de prendre votre Bible, votre bloc-notes et un stylo. Très bonne écoute à toutes et à tous. Ce n'est pas parce que Oli David qui est oint de Dieu t'a touché que tu es délivré. Non. Un exemple de délivrance que m'a donné l'Esprit Saint. Ça concerne tout le monde, les pasteurs, vous qui êtes là. Une personne qui est délivrée, par exemple, quelqu'un est en train de prier Dieu pour se marier. Donc le mariage est son sujet de prière. Qui l'amène à jeûner, qui l'amène à prier, qui l'amène à faire toutes ses possibilités pour être délivré du célibat. La personne là est allée voir Benny Hill, est allée voir Pasteur Christ, est allée voir tous les grands prophètes de la terre. Benny Hill a soufflé, elle est tombée sous onction, il est oint. Parce que ça a soufflé, elle est tombée sous onction, il est oint. Oui, David a soufflé sur toi, tu es tombé sous onction, il est oint. Mais la personne qui se lève là, s'il n'y a pas bague dans son doigt, elle ne doit pas se dire qu'il est délivré. Voilà. La personne qui se lève là, s'il n'y a pas bague dans son doigt, elle ne doit pas se dire je suis délivré. C'est lorsqu'ils vont mettre bague, elle dira maintenant le Seigneur m'a délivré du célibat. Je veux bébé. Tant que je n'ai pas encore eu le bébé, le Seigneur ne m'a pas encore délivré. Mais on vient ici, il vient dire une fois au camp, c'est fait, c'est fini, ils vont. Qui a dit ça? Il faut un suivi. Les gens suivaient Jésus pour que l'onction continue de travailler toujours dans leur vie. Psaume 91 dit quoi? C'est lui qui demeure sous l'abri. Il reposera. Donc tant que tu ne demeures pas, l'onction, tu ne vas pas te reposer. Reposer la paix, reposer travail, reposer enfantement, reposer guérison, délivrance. Mais pasteur doit vous enseigner ça. Que la délivrance est continuelle. J'ai eu mon miracle, je m'en vais. Qui a dit ça? Elle est continuelle. Amen. Donc ça ne peut être clair. Tant que tu n'as pas eu la chose, c'est pourquoi tu es là, continue. Une autre vérité, c'est que la plupart dans la Bible, au temps de Jésus, que Jésus qui est Dieu a délivré, a opéré des miracles dans leur vie là, ces personnes-là ont tous cherché Jésus. Vrai ou faux? Répondez-moi. Ces personnes-là ont cherché Jésus de toutes leurs forces. De toutes leurs forces. C'est ce qu'on appelle la foi. Quand toi, ta foi en Jésus vient à la rencontre de la foi de Jésus lui-même, le miracle s'opère. Mais quand c'est l'homme de Dieu qui envoie sa foi, qui dit à Jésus, fais-le à cause de ma foi. Toi, tu n'as pas la foi. Tu vas être guéri, mais le démon est encore là. Voilà. Donc c'est pour vous là que la délivrance est progressive. Tu peux faire quand? Une fois, deux fois. Demande si ici. Oui, mes enfants sont là. Il n'y a pas ici deux personnes qui ont fait le camp 7 fois. 7 fois, ils ont eu le miracle. Ils sont pleins. Il y en a même 10 fois, ils ont eu le miracle. Une fois c'est fini. Quel ça? C'est écrit où ça? Une fois c'est fini. Je reprends. Quand toi-même là, ta foi là, quand on voit ta foi là, on dit ouais, là, la foi, l'homme de Dieu, lui il a déjà la foi. Pour lui, il a déjà activé, c'est activé. Donc, où on est là, ce soir là, les miracles sont là. Les miracles sont disponibles. La délivrance est disponible. Celui qui se dit, moi,
hey, je veux obtenir pour moi à l'instant T. Il doit manifester sa foi. Alors quand sa foi est là, l'homme de Dieu libère. Le miracle se fait en même temps. Attrape la robe de Jésus. Libère ta foi. Manifeste ta foi. Dis Amen. La mission internationale, le temple de la grâce, de l'apôtre des nations, le prophète Oli David. La puissance de Dieu est démontrée de façon tangible et extraordinaire. Exactement comme le faisait le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Des maladies sont chassées, des aveugles voient, des sourds entendent, des paralytiques marchent. La toute-puissance du Saint-Esprit est démontrée. Le souffle du Saint-Esprit est à l'œuvre. Le royaume des ténèbres est en effervescence. Satan est troublé. Certainement, il a de violents maux de tête, des vertiges incontrôlés. Ses plans et ses œuvres sont dévoilés et détruits au nom suprême de Jésus-Christ. Qui t'a donné sorcellerie? C'est Toti. Elle dit, il faut faire quoi contre ton papa? Elle dit d'aller pour son argent. Elle est partie enterrer. De prendre son argent pour l'enterrer. Maintenant, tu as gâté. Vous gâtez, mais vous n'arrangez pas. Maintenant, est-ce que tu peux déterrer son argent? Voilà. Oh. Maintenant, ok. Tu as fait quoi contre ta maman? La tante t'a dit de faire quoi contre ta maman? Parle fort. Elle l'a tué. Hein? Elle l'a tué. De la tuer. Très bien. C'est ça que je vois sur ta maman. Je vois entre deux là, c'est ta maman qui a mouru. Pour laisser lui. Tu? Maintenant, et tes frères et tes soeurs. Et moi, je vais t'aider. Tu ne vas plus être là-dedans. Viens, oui. Lui, tu as fait quoi avec lui? Elle est là, initiée. De l'initier. Très bien. Et c'est là? Elle l'a tué. Aussi sorcellerie. Très bien. Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux enlever, vendre de ta maman où tu as mis ça sous acacia? Tu peux enlever ça? Est-ce que tu peux aussi laisser le travail de papa là? Non. Maintenant, tu as mis quoi dans la maison? Tu as mis quoi dans la maison? L'argent. Très bien. Voilà. Moi, je vous rends service. Lève les mains. Comme tu as avoué, Père, sur la base de sa confession, arrête-toi! Regardez là. Regardez. 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 Power! Regardez. Puissance contre puissance. Vous ne voyez pas. Vous voyez les mains, les bras ouverts, mais c'est un défi. Elle me lance, mais je ne m'occupe pas de ces lance-feux là. Je ne vais pas la voir, je ne m'occupe pas. De elle, ces attaques contre moi, je ne m'occupe pas de ça. Ça, c'est la puissance. C'est quand tu es loin. Regardez. 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 Mighty name of Jesus. Regardez ce combat de sol là. Elle voulait rentrer dans la terre, je l'ai ramené. Elle cherche à fuir. Dis Amen. Nebro Sarabakeria. In the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Quand ça l'a touché. In the mighty name of Jesus. Bien-aimés, chers téléspectateurs, connaissez-vous l'importance des prophéties métaphysiques? Le genre de révélation troublante, mais certes réelle, capable de donner une orientation, manifester une délivrance instantanée et un sens de destination à votre vie. En voici quelques-unes, par le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, l'apôtre des nations, l'intime du Holy Ghost, particulièrement oint par le Saint-Esprit pour résoudre des cas difficiles, le prophète Oli David. David Guédé, c'est qui ton fils? Ouais, mon cinquième. Hein? Mon cinquième fils. On l'a initié. Il est sorcier. David Guédé.
Regardez bien. Hein. Tends tes photos vers moi. Tends tes photos vers moi. Tends ta main. Regardez. Hein. Là, il a mis le nom. David Guédé. Attrape ça. Tends les deux mains. Tends les deux mains. Dieu dit, lui, on l'a initié. Dieu m'amène du côté de ta famille à toi. Côté papa. Par jalousie. C'est lui là, qui est né très surdoué, intelligent. Qui devait finir ses études au Canada. Mais ils l'ont attaqué. Où je parle là, ils ont enlevé son intelligence. Dieu dit, tu te l'amènes. C'est pas trop loin. Ils ont mis ça dans une maison inachevée. Tu as fait une maison inachevée. Hein? Oui. Ta maison inachevée. Oui, elle est inachevée. Tu m'amènes à Guibérois. Oui, c'est ça. C'est à Guibérois. Oui, bien sûr. Dieu dit, laisse son esprit là, son intelligence là, ils ont mis ça dans une maison inachevée. C'est toi, ta maison? C'est ma maison. Inachevée. Oui. Inachevée. Oui. Dieu m'ouvre les yeux. Bleu Goudé, il vient de Guibérois. Bleu Goudé. Oui, je vois ta maison fait face à lui. Oui, bien ta sûr. maison est dos. Oui. Est dos à sa maison. Les bros sarabaki tarabashiki. Oh, quelqu'un n'est pas en train de Hey! Prophets. C'est là-bas ils ont enterré ton fils, son intelligence. Et c'est là-bas toi-même ils ont enterré ta destinée. C'est là-bas ils ont enterré ta destinée. Toi tu devais être député, tu devais être maire, tu devais être président du conseil général de Guibérois. Mais Dieu dit que c'est pas tard. Dieu t'a amené vers moi pour ressusciter ta vie. Amen. Pour ressusciter. Amen. La dame qui est là, je la vois en France, elle à Paris. C'est ta priseur. C'est ma petite sœur. Ta priseur. Oui. Je la vois à Paris. Ça fait plus de 23 ans, elle est en France. Oui. 23 ans. 23 ans. Elle n'a jamais travaillé. Non, non. Pas Elle n'a jamais travaillé. Jamais. 23 ans. Oui. Dieu m'ouvre les yeux. Elle est en ce moment en France. Hein. Ah, elle est là-bas, oui. Dieu m'ouvre les yeux. Dieu m'amène. Je lis sur sa carte d'identité. Elle s'appelle Guégué. Guégué. Il y a Germaine. Il y a Charlotte. Guégué, Germaine, Charlotte. Les bros Saraba, Kintaraba, Koria. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui donne gloire? Professeur. Hey! Dieu me dit que tu as mis son nom derrière la photo. C'est quoi? Tourne. Regardez le nom. Photo. Professeur. Djégé, Germaine, Charlotte. Et c'est comme ça que quelqu'un. Rabra, Saraba, Bichike. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui peut donner gloire? Jésus. Prophète. Waouh. Ouais. Je sais que mon père m'utilise. C'est en l'an 2010 que tu devrais être milliardaire. 2010-2020 aujourd'hui. Sous le règne de l'ex-président. Oui. Je vois une femme qui t'a pris comme son bon petit. Elle travaille au trésor. Le DG du trésor, oui. C'est ma soeur. DG du trésor. Oui. C'est votre soeur. Oui. Directrice. Sous Babo Laurent, oui. bien sûr. Sous Babo Laurent. Oui. C'est ta soeur. Oui. Waouh. Tu me dis, quand elle t'appelait net, c'est là qu'ils ont appelé Babou. Pour que tu moyennes elle. Tu veux être délivré. Totalement. Je vois une maison qui est à la Riviera. Oui, c'est Ça ma veut dire maison. C'est là-bas ta que maison. j'habite. Oui. C'est là-bas que tu habites. Oui. Sous cette maison, sur les placards de toutes les chambres, ils ont mis là-bas des canaris, des sorciers. Ce que tu vois là, c'est pas souris, c'est les sorciers qui rentrent dans le plafond de la maison. Oui. Oui. Hein? Il y a beaucoup de souris là-bas. C'est pas souris, c'est les hommes. Ah ah! Donne gloire! Dieu dit, tu as besoin d'onction. C'est pourquoi il t'a envoyé vers moi. Reçois. Il ne va pas voir clair. Il ne va pas voir clair. Je vous dis, il ne va pas voir clair. Il ne va pas voir clair.
Cet homme-là ne va pas voir clair. Vous voyez? Vous voyez comment il est chargé? Power! Vous voyez? Et c'est quoi ça? Il est chargé, hein? Ils l'ont rempli de sorcellerie. C'est quoi ça? Juste après Corona, je te vais recevoir une somme d'argent. Et je te vais voyager. 2 lits, les portes sont ouvertes. Turquie, Dubaï, Chine. Turquie, Dubaï, Chine. Tu vois, ton passeport va être rempli. Tu es une femme d'affaires. Toi, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Tu es une femme de restaurant, femme d'affaires. Femme d'affaires. Tu es né pour être riche dans le domaine des affaires. C'est ta tante. Et le nom que tu portes là, c'est ça qui agit sur toi. C'est ton côté de maman là que tu as attaqué. Mais tu portes un nom homonyme. C'est ça là qui n'est pas bon sur toi. On attaque ton côté de maman à cause de jalousie. Ils ont vu ça sur toi. Que c'est toi que tu vas rendre riche dans les affaires. Je te vois voyager, hein? Turquie, Dubaï, Chine. Après, tu vas aller te reposer en France. Tu vas revenir. Tu vas tourner, faire des affaires. Mais Dieu dit, sous l'onction d'ici. Aide-la, hein? Aide-la, elle sera fort. Il dit, aide-la, elle sera fort. J'ai parlé. Elle sera fort. J'ai déjà vu le film avant que ça se produise. Oh. Oh. Mets-le chez elle. Waouh. Ça sera fort. Ça sera fort, hein? Ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu. Brise. Waouh. L'onction. Waouh. Cette dame souffre. Power in the mighty name of Jesus. L'onction. J'ai pas entendu. L'onction. Une action prophétique. Quel est le jour, la seconde, la minute, le mois où tu vas te visiter? Ton amen est faible. Donc, j'ai dit envoyer pic. Et puis il te dit, toi-même, il faut noter tel mois, tel jour. Puis tu vas voir. Tu vas voir Dieu en live. Puis tu vas croire. Croire, vois avant de croire. La folie, nous le savons tous, est une maladie mentale qui trouble l'esprit et favorise la déraison. La plupart des gens préfèrent la mort que la folie. Malheureusement, lorsqu'une femme mère qui avait nourri beaucoup d'espoir pour la vie se retrouve victime et est frappée d'une crise de folie depuis 26 ans, la vie pour elle et sa famille est un drame. Après avoir tourné en rond, cherché des solutions en vain, ses parents n'ayant pas perdu espoir, ont pu constater sur les antennes de The Blessings Channel les miracles extraordinaires et les prodiges de gloire opérés par le saint prophète, le général de guérison authentique, le bras droit du Saint-Esprit, l'homme que Dieu utilise exceptionnellement, de toute façon et de toute manière, l'ambassadeur de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le majeur prophète Oli David. Ses parents décident de faire le pas de foi. Après avoir observé une retraite spirituelle seulement de 48 heures, l'homme de Dieu prie pour sa délivrance instantanée. Suivez la scène. C'est votre grand soeur. On l'a vendu, hein? On l'a vendu. On l'a vendu. Reste là-bas. On l'a vendu. Sa tête là se trouve dans l'eau. Et ses pieds sont en haut. Sa tête est en bas de l'eau et ses pieds sont en haut. Donc spirituellement, ça veut dire qu'ils ont renversé sa vie. Donc là, elle est folle. Elle est folle grave. Tu sais pourquoi on lui a fait ça? On dit pourquoi elle refuse de te tuer.
Ouais. Pourquoi elle refuse de te tuer, toi? Donc, comme elle refuse, on va la rendre folle. Moi, c'est eux qui l'ont rendu folle, règlement de compte, comme toi. Elle-même, elle a ses enfants. Elle a une grande fille. Sa fille est où? À Sobré. Sa fille est programmée. Tu vas apprendre que sa fille est morte. Si on fait rien pour elle, elle est morte. Mais Dieu dit quand je vais la suivre, son cas n'est pas grave. Elle sera guérie à l'instant T comme l'autre folle. Quelqu'un n'a pas dit amen plus fort. Père, tu m'as oint pour régler ce genre de cas. Pour son affiche, tu as pris son affiche, tu as pris elle-même, la filmé. Regardez, hein, comment on prie pour les gens de folie. Vous voyez, l'onction. Il a touché tout doucement. Guéri! Apporte-moi l'huile. Son huile. Guéri! Vite, son huile. Guéri! Dans ce sommeil, sous l'onction, l'Esprit Saint travaille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle est détachée, déliée. Son âme est retirée du monde des eaux, de la sorcellerie. Son corps, son esprit sont retirés du monde de la sorcellerie. Père, tu m'as oint pour les miracles. Merci pour ta fidélité. Regardez, hein, elle est partie. Hein. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Vous voyez que je n'ai pas crié sors, folie, sors, folie, sors, folie, sors. L'onction. Les brosorobokinta. Retire ton âme. Retire ton âme. Retire ton âme. Esprit de folie. Plus bagage. Dans le nom vivant, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez maintenant. Regardez, hein, voilà le combat maintenant. Voilà le combat. Son âme. Regardez, hein, son âme. De la manière un sorcier sort l'âme de quelqu'un, de son corps. Regardez son âme. Mighty name of Jesus. Power of Holy Ghost. Power of Holy Ghost. Regardez, hein. Power of Holy Ghost. Power of Holy Ghost. Power of Holy Ghost. Power of Holy Ghost. Donnons gloire. Et donnez gloire. Ces témoignages sont la preuve et le résultat de ce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort. Non, il est bel et bien ressuscité. Et il agit toujours, il est à l'œuvre, à la mi-TG. Ce témoignage-là va couper ton souffle. Il faut bien t'asseoir. L'impossible est devenu possible. Possible. L'impensable, l'impossible est devenu possible. Yes. Ceux-mêmes qui l'ont emmené ici disaient qu'ils ne croyaient pas. Parce que c'est un cas qui date de depuis 1994.
depuis 26 ans, ma grande sœur souffre d'un esprit de folie. Mais Dieu nous a orientés ici. L'église prophétique, il y a l'église mitégée du prophète Papa Oli. Ici, je sais que Dieu est là. Dieu, il est présent ici. Quand la maladie a commencé, je l'ai trouvé à Zikobwe en 96 chez Koudou Jano. Koudou Jano a fait. En tout cas, elle a cessé de s'agiter, ça s'est arrêté. On est allé au village. Et c'est au village, en tout cas, c'était devenu plus grave. On l'a enchaîné. Prière sur prière, ça n'allait pas. On a décidé de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Et c'est comme ça, moi et mon cousin l'avons accompagné à l'hôpital. C'est là ils ont calmé la maladie. L'hôpital calme, ça ne guérit pas. Ils ont calmé. On est retourné au village avec les comprimés. Elle continuait de les prendre. Elle a fait sa dernière fille. La maladie est revenue. Elle est venue avec son mari. Ils ont suivi le traitement dans le même hôpital. Elle a été suivie par l'hôpital pendant 16 ans, pas de suite. Et dans le mois de février, elle est venue à Abidjan à son rendez-vous dans l'hôpital. Elle est restée auprès de la sœur. C'était dans le mois passé, le mois de juin. On m'appelle pour dire, ta grande sœur a chuté encore. Donc fais tout pour être à Abidjan. Elle a quitté la maison, elle a fait 3 jours dehors dans Grand Yopougon là. On a affiché ses photos partout. On a recherché partout. Ce n'est que le 3e jour, je suis arrivé à 20h à Abidjan. À 21h, mon neveu m'appelle pour dire, on a retrouvé ta soeur. J'ai dit, bon, conduisez-la à l'hôpital, j'arrive. Mais c'était une souffrance totale. 3 semaines à l'hôpital, elle était toujours agitée. Et je suis parti vers le major, j'ai dit au major, laissez-nous, on va sortir. Il dit, elle a dormi, j'ai dit oui. Pendant ce temps, elle ne dormait pas. Elle dort, j'ai dit oui, elle dort. Il dit, bon, on va vous libérer, comme elle dort, prenez les comprimés. Voilà la dernière ordonnance, paye, vous allez sortir. 3 boîtes de chaque médicament, j'ai payé 1 boîte de chaque. On est sorti de l'hôpital. Dès qu'on est arrivé ici, la grande sœur qui est à la maison à présent dit, allons chez le prophète. On a un prophète ici. Quand on est arrivé là à la porte là, tout le monde, tous ceux qui étaient là, c'est votre terminus. Ta soeur va guérir. Et c'est comme ça qu'on a connu Papa Oli David. Depuis qu'elle est rentrée dans cette église, elle ne prend plus de comprimés. À l'heure où je vous parle, le sac de comprimés à la maison, à l'heure où je vous parle, elle était condamnée à prendre des comprimés toute sa vie. Mais aujourd'hui, le Dieu de Papa Oli a dit non. Par son canal, Dieu a guéri ma soeur. Je lui rends gloire. Je n'ai pas grande chose à dire. Je dis merci au Dieu de Papa Oli. Bien-aimés, avec moi, et sans l'ombre de doute, nous pouvons constater que la dimension de la praticalisation, la prophétisation, la délivrancisation, la miraculisation et le ministère d'opération dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète majeur Oli David, sont certaines et concrètes. Vous n'avez plus besoin, pour des cas de maladies mystérieuses ou des situations apparemment impossibles, aller à l'extérieur du pays, chercher des solutions. L'Éternel Dieu a pensé à l'Afrique et a donné un fils digne à la Côte d'Ivoire. Les Écritures déclarent, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et en ses prophètes et vous réussirez. Quel que soit votre cas ou votre situation, contactez Oli David Ministries au numéro qui s'affichera à la fin de cette émission et Jésus-Christ redonnera une touche multicolore et rafraîchissante à votre existence.